Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à madame Aurore Bergé, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Audoul. Il n'y a qu'une seule ligne au sein du gouvernement, c'est celle portée par le Premier ministre, et cette ligne, elle est très claire. Évidemment, la lutte déterminée contre toute forme d'entrisme islamiste. Cette ligne, elle est très claire. C'est le soutien à la proposition de loi amendée qui a été portée au Sénat. Cette ligne, elle est très claire et elle dit explicitement qu'il n'y a aucun signe religieux ostentatoire qui doit pouvoir être porté dans les compétitions sportives. Il y a ce que vous dites, il y a les tentatives de déstabilisation que vous voulez avoir et il y a une ligne claire, réaffirmée ici, encore une fois, pas d'entrisme islamisme, pas d'intégrisme religieux, pas de signes religieux ostentatoires dans les compétitions sportives. C'est le soutien du gouvernement à la proposition de loi dont vous pourrez débattre. Je rappelle que sur d'autres textes, malheureusement, les voix de votre groupe ont largement manqué, notamment dans la lutte contre le séparatisme islamiste, où il me semble clairement que vous n'avez pas voulu voter ce texte, un texte qui est pourtant essentiel dans notre lutte contre l'islamisme. Je vous remercie, madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, comme d'habitude sur tout le sujet, dans la lutte contre l'islamisme, vous n'avez aucune volonté, aucun courage, aucune ligne politique. Je vous remercie. Madame la ministre. La ligne politique, elle est claire. La ligne politique, c'est de ne jamais transiger sur les valeurs et sur les principes républicains. La ligne politique, elle est claire. C'est d'assumer un principe de laïcité. Un principe de laïcité qui est un principe de liberté et jamais un principe de séparation. Un principe de laïcité que tous les membres du gouvernement défendent. Un principe de laïcité que vous dévoyez quand vous voulez l'utiliser contre certains de nos concitoyens, là où nous l'utilisons pour être un principe de liberté, un principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup, madame la ministre. La parole est à présent madame Clémentine Autain pour les groupes écologistes. Monsieur le Premier ministre, comment vous exprimez toute notre révolte, notre défiance, notre écœurement? En une déclaration, vous venez de renier vos propres engagements et ruiner l'espoir de millions de Françaises et de Français de ne pas subir un départ à la retraite à 64 ans. Alors que le conclave avec les syndicats était au travail, vous venez de fermer la porte à un retour de l'âge de départ à 62 ans et ainsi d'enterrer tout effort démocratique sur cet enjeu décisif pour la qualité de nos vies et en particulier de celles et ceux qui ont les métiers les plus pénibles. Lors de votre déclaration de politique générale, ici même, devant la représentation nationale, vous disiez pourtant que toutes les questions devaient pouvoir être posées, que rien n'était fermé. Je sais que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, mais là, vous abîmez encore davantage une parole institutionnelle agonisante, vous écrasez la volonté des Français, vous piétinez les syndicats, vous méprisez la vie de l'Assemblée nationale qui aurait dû être saisie depuis fort longtemps. Au fond, la stratégie du choc, aujourd'hui avec votre économie de guerre, a encore frappé. Monsieur le Premier ministre, si nous devons nous défendre, c'est d'abord contre une vision du monde qui repose sur la loi du plus fort, la marchandisation de tout et n'importe quoi, la violation de la démocratie. Face à Trump, face à Poutine, c'est précisément un autre choix de société que nous devons affirmer et donner à voir, celui du progrès humain, de la passion de l'égalité, de la mise en commun, de la démocratie active, c'est ce que j'appelle l'esprit public. C'est aussi la vérité contre les faits alternatifs. Non, il n'y a pas de déficit caché de notre régime de retraite. La justice sociale, nous pouvons la financer. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous revenir sur votre déclaration qui sonne comme une nouvelle déflagration? Je vous remercie, madame la députée. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame Clémentine Autain. Il y a deux questions dans votre interrogation.